même si d'un point de vue géographique, on n'est peut-être qu'une poussière dans l'univers et que l'Église est encore plus une poussière sur une poussière, mais en fait, dans la pensée de Dieu, l'Église est hyper centrale. Peut-être que tu penses à l'Église comme un mal nécessaire. Un mal parce que l'Église, c'est vieux, c'est moche et ça blesse parfois. Un mal nécessaire parce que la Bible en parle, il faut le faire, mais parfois on a du mal à savoir pourquoi. Le but de cette vidéo, c'est de te donner une meilleure vision de l'Église locale. Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à mieux aimer ton Église. On dit souvent qu'aucune Église n'est parfaite. Mais comment aimer une Église qui n'est pas parfaite ? J'ai invité quelqu'un pour nous aider à réfléchir à ce sujet. Jonathan Meyer. Salut Jonathan, content d'être avec toi. Salut Ben. Alors, je t'ai invité, Jonathan, parce que tu as écrit un livre sur le titre « Aimer l'Église ». Et donc, je me suis dit que, en une vingtaine de minutes, là, tu vas pouvoir nous aider à mieux aimer notre Église, surtout quand c'est plus difficile. Alors, Jonathan, tu es pasteur depuis longtemps et depuis quelques temps, maintenant plus récemment, tu es pasteur de l'Action biblique de Lancy, à Genève. Et on est très reconnaissant de ton livre que tu as écrit sur ce sujet-là pour nous aider à mieux aimer l'Église, parce qu'il faut reconnaître, tous ceux qui ont une expérience d'une Église, que c'est pas facile et qu'il y a des moments plus difficiles. Et souvent, dès que les gens viennent me voir et laissent penser que l'Église est parfaite, c'est génial, je dis attends quelques semaines et puis tu verras que ça va commencer à piquer un petit peu. Peut-être une première question pour toi. Pourquoi est-ce que c'est parfois difficile, la vie d'église ? Pourquoi est-ce qu'on reconnaît tous facilement que l'église, parfois, c'est difficile ? Ouais, merci beaucoup Ben. Bonne question, et c'est vrai qu'on veut reconnaître que parfois c'est le cas. Malheureusement, l'église c'est pas le pays des bisounours, c'est pas un endroit où tout va bien. Mais moi j'ai envie de dire, en fait, ça ressemble beaucoup, et d'ailleurs c'est une image que le Nouveau Testament utilise pour parler de la famille, ça ressemble beaucoup à une famille. Moi j'ai 4 enfants, et franchement je les aime trop, je donnerais ma vie pour eux, et j'ai trop de plaisir à juste leur lire les histoires, à juste passer du temps avec eux, à faire des jeux, etc. Mais force est de constater que assez souvent, il y a des moments de crise, et assez souvent, ils me saoulent, et assez souvent, il y a des phases aussi difficiles. Et je pense que c'est humain. Alors, pourquoi ? J'ai réfléchi un petit peu à cette question. Je pense que le premier élément de réponse que je peux apporter, qui est peut-être le plus facile, c'est en fait à cause du péché. C'est premièrement à cause du péché des autres, parce qu'on est tous une bande de pécheurs et que du coup, on se fait du mal les uns aux autres, même si on est en Christ, si on est régénéré par Christ, on est malheureusement encore des pécheurs et on va continuer de se faire du mal les uns aux autres. Mais peut-être la phase plus douloureuse, c'est de parler aussi de notre propre péché. C'est pas juste les autres qui sont pécheurs, c'est moi-même qui suis pécheur. Et en fait, la vie d'église, c'est une vie de communauté. Et du coup, les autres, en quelque sorte, me renvoient assez souvent mon propre péché. Ils vont mettre le doigt parfois sur certains aspects, et parfois ça peut être difficile, mais c'est ce que Dieu a voulu pour notre bien, pour notre croissance. Et du coup, c'est un élément essentiel. Bon, premier point, c'est le péché qui rend la vie d'église difficile. Mais j'ai noté aussi 2 autres points qui sont peut-être plus contextuel à notre Europe francophone du XXIe siècle. Je pense que le deuxième point que j'ai noté, c'est l'individualisme. On est dans une société hyper individualiste. On aime être tout seul chez soi, à regarder des vidéos sur YouTube ou à scroller des réseaux sociaux, ou alors à lire un livre en buvant le thé ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, le plan de Dieu, il est quand même très communautaire. Et du coup, ça rend la vie d'église peut-être encore plus difficile aux chrétiens européens du XXIe siècle que ça peut être le cas aujourd'hui dans d'autres régions du monde, ou que ça peut être le cas dans l'histoire où c'était plus naturel de vivre des choses communautaires. Je pense qu'on doit vraiment lutter contre un mauvais penchant qu'on a, un mauvais penchant individualiste. Et la troisième raison, je crois, c'est aussi qu'on est dans une culture qui n'aime pas trop l'autorité. Et en fait, faire partie d'une église, c'est aussi accepter qu'il y ait des personnes qui nous disent, qui nous mettent face à nos propres limites, qui nous disent, quand on est à côté de la plaque. Et du coup, on accepte qu'il y ait des personnes qui aient une certaine autorité sur nous. Ça fait partie aussi du plan de Dieu. Et on est dans une culture où on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas les enseignants, on n'aime pas la police, on n'aime pas les politiciens, etc. Et du coup, je pense que ça rend parfois aussi la vie d'église d'autant plus difficile. Quand on pense aux problèmes d'église, on pense souvent aux problèmes d'autorité. Et ces problèmes, parfois, ils existent, ils sont parfois réels, mais c'est aussi un vecteur culturel qui nous rend la vie d'église, parfois, je pense, un peu plus difficile.
Ouais, non, c'est super utile ce que tu mets en avant. Ça montre qu'il y a un côté assez inconfortable en fait à l'Église de base, de parce que l'Église est, bah, en raison du fait qu'on n'est pas encore parfait et totalement conforme à l'image de Christ. Et c'est intéressant de voir. Je suis toujours frappé de voir que la Bible reconnaît ça. Tu vois, quand il est dit supportez-vous les uns les autres, Mm. pardonnez les uns aux autres, bah, c'est parce que ça va arriver, parce qu'on en aura besoin. C'est ça. On est peut-être tenté de vouloir. Ouais, voilà, profiter d'autres moyens pour ne pas avoir à vivre ça. Donc voilà, l'église en ligne, entre guillemets, ou de pas avoir une église fixe, etc. Bah, du coup, ça fait qu'on n'est jamais amené à supporter les autres. J'ai aucun problème à te supporter maintenant, là, à distance, et puis je peux couper quand je veux. Mais si on est bah, ensemble comme une famille, on vit ensemble, etc., bah, c'est là où il y a ces problèmes-là qui vont venir. Mhm. Et donc, je suis frappé de voir que le Nouveau Testament présuppose que bah, la vie d'église, ça va être une vie ensemble où on va avoir des moments plus difficiles, où on va avoir besoin de se pardonner, de se supporter en raison du fait bah, qu'on n'est pas encore parfait et qu'on a besoin d'être transformé à l'image de Christ. Et même Euh, plus que ça, je pense qu'en fait, c'est par le moyen de l'Église hmm, qu'une grosse partie de l'œuvre de sanctification de nos vies, elle va s'opérer. ouais, Euh, ouais. euh, c'est sûr, on peut lutter contre le péché tout seul et parce que le Dieu nous donne son Saint-Esprit, il nous donne sa parole et on va probablement progresser. Mais la communauté, c'est quand même, enfin l'Église, c'est quand même un élément essentiel que Dieu utilise pour notre sanctification. Ouais, amen. Ouais. Bah, ça nous amène à voilà, pousser un peu la discussion pour nous aider à changer peut-être notre point de vue qu'on a de l'Église. Peut-être on pense à l'Église, comme je disais au début, voilà, c'est un mal nécessaire, c'est quelque chose de vieux, de moche, de bof, qui fait mal. Mais c'est pas la manière dont la Bible présente l'Église. La Bible donne un beau portrait de l'Église et je Mm. me souviens toujours, ça m'a toujours marqué, c'était il y a quelques années quand tu prêchais au congrès de Pâques, tu avais utilisé l'illustration du kiwi et cette illustration elle est restée avec moi, alors maintenant je te l'avoue, je l'ai réutilisée, réutilisée. Je t'ai cité normalement, des fois j'ai peut-être oublié, donc si jamais c'est ma confession publique, si j'ai parlé de cette image sans dire que c'était de Jonathan Meyer, c'est bien lui qui en est l'auteur. Et je sais pas si tu veux la partager toi-même et nous aider à comprendre, mais pourquoi est-ce que l'Église, c'est bien plus beau qu'on ne le pense. Ouais, merci beaucoup. Alors, juste pour reprendre cette illustration du kiwi, il y a pas mal Je sais d'années, pas je si me tu rappelle t'en plus quand rappelles, mais c'était. ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est marrant parce que moi, je l'ai jamais réutilisé. C'est une seule fois Ah que j'ai bon? utilisé. Mais plusieurs personnes me l'ont recité. Donc, manifestement, plusieurs personnes ont percuté cette illustration. D'ailleurs, elle apparaît à aucun moment dans le livre. Ah Mais bon? voilà, Ah voilà. c'est un peu rigolo. L'idée, c'est que le kiwi, un peu si on fait la comparaison entre un jardin avec plein de fruits différents et puis l'ensemble des groupes humains qui existent de l'autre côté de la comparaison, ben, l'église, elle ressemblerait au kiwi. Parce que le kiwi, c'est un fruit qui est petit, qui est tout pas très joli de l'extérieur. Il est marron et puis, enfin voilà, il est plein de piquants. Mais en fait, c'est quand on l'ouvre qu'on se rend compte qu'il est vert fluo et il est très sucré, il est délicieux. Et c'est un peu ça, l'idée de l'illustration, c'est que c'est vrai que quand on regarde l'église avec nos yeux humains, on a l'impression que voilà, c'est juste un petit groupe de personnes qui se réunissent le dimanche matin, qui galèrent, qui n'ont pas vraiment d'impact dans la culture, la moitié chante faux, le prédicateur est quand même assez médiocre, etc. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, quand on entre dedans et quand on la voit à travers les yeux de Dieu, alors là, l'église, elle est magnifique, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Hmm. Ça, c'est Amen. Ouais. l'illustration. Donc, moi, je crois qu'on doit changer notre regard sur l'Église et au lieu de regarder l'Église avec nos yeux, la regarder avec les yeux de Dieu. On peut le faire à travers la lecture de la Bible. Je pense que l'Épître aux Éphésiens en particulier nous aide à voir la magnificence de l'Église. Et je pense une des choses qui nous aide à voir la beauté de l'Église, c'est de la considérer au travers du sacrifice de Christ. En fait, Christ est mort pour donner naissance à l'Église, en fait. Il y a une prière au début de l'Épître aux Éphésiens, à la fin du chapitre 1. Voilà, Paul, alors je ne vais pas lire le texte, mais Paul est en train de montrer que Christ a été placé au-dessus de tout, au-dessus des puissances, des dominations, au-dessus de tout nom qui peut être cité, qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Puis ensuite, Paul écrit, et il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de Christ. Et ensuite, il écrit, et il l'a donné pour chef suprême
à l'Église. Alors vous allez me dire, Christ est le chef de tout, puisqu'il règne sur tout. C'est ce que Paul vient d'écrire un tout petit peu plus haut. Mais là, c'est pas juste qu'il est le chef de tout, c'est que Dieu, donc il l'a donné. Donc d'une manière particulière, Dieu a donné celui qui est au-dessus de tout comme chef suprême à l'Église, qui est son corps. Et du coup, ça nous montre que, dans la pensée de Dieu, l'Église, c'est pas juste un petit groupe humain qui chante faux et qui a aucun impact sur la culture. Dans la pensée de Dieu, l'Église est vraiment centrale. Tellement centrale qu'il a placé Christ au-dessus de tout pour le donner de manière active comme chef suprême à l'Église. Et je crois que même si d'un point de vue géographique, on n'est peut-être qu'une poussière dans l'univers et que l'Église est encore plus une poussière sur une poussière, mais en fait, dans la pensée de Dieu, l'Église est hyper centrale. Et je pense que c'est essentiel qu'on se souvienne de ça. Quand on se rassemble avec des frères et sœurs, on est l'Église rassemblée, et en fait, on est au cœur de la pensée de Dieu. Et voilà, c'est énorme. Ce qui fait que cette valeur de l'Église, elle ne se trouve pas dans l'Église elle-même, ce n'est pas dans nos programmes ou dans notre génie personnel, mais c'est dans le sacrifice de Christ. Et ça change complètement notre manière de percevoir l'Église. Ouais. Mais là c'est plutôt, on va dire, intellectuel. Mais après, cette réalité, on va pouvoir la vivre aussi d'un point de vue plus réel, plus concret. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen que Dieu nous donne pour notre croissance. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'ai été plusieurs fois repris par des frères et sœurs, gentiment. C'était pas pour me casser, mais je pense que ça m'a aidé à grandir. C'est aussi là que j'ai pu vivre les plus belles relations de ma vie, honnêtement. Moi, je viens d'une famille super, mais on n'allait pas à l'église avec mes parents. Et j'ai découvert une richesse relationnelle qui était unique. Et je pense que c'est un privilège qu'on a. Alors parfois, il y a des clashs, mais il faut quand même reconnaître que en moyenne, on a une qualité relationnelle qui est largement supérieure dans l'Église à ce qu'on peut vivre dans le reste de la société. Et puis finalement, je pense qu'il faut considérer le projet de l'Église. L'Église, c'est le projet de Dieu pour l'évangélisation du monde, en fait. D'ailleurs, il le dit tout à la fin de cette prière. Donc, Dieu a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le projet, c'est que l'Église soit comme Christ dans le monde. Et c'est ça, en fait. On est appelé à montrer Christ dans le monde, simplement par notre existence. Et du coup, c'est un projet qui est magnifique. Donc voilà, un moyen de croissance, des belles relations, un projet magnifique. Donc, c'est pas juste un changement de paradigme dans notre tête, qu'on doit voir l'Église à travers les yeux de Dieu, mais c'est aussi de manière concrète des choses belles qu'on peut vraiment vivre dans l'Église. Ouais, non, tout à fait. Et ça, je pense qu'on peut l'expérimenter et dire, voilà, si on a peut-être du mal à voir ces choses-là, juste de faire partie d'une bonne église qui prêche l'évangile, qui vit ses relations fraternelles, en fait, on verra avec le temps que ça nous fait du bien et que oui, parfois c'est difficile, mais que si on s'en privait, en fait, on serait un moins bon chrétien d'une certaine manière. Exact. Où on avancerait moins facilement sur le chemin de la vie chrétienne. Et non seulement ça, en fait, non seulement le côté personnel nous-mêmes, parce qu'on en a besoin pour grandir, etc., mais on serait pas en train d'aider d'autres à grandir. Et on aurait une vie chrétienne, en fait, assez égoïste, où on s'intéresse juste à nous-mêmes. Je me souviens d'un pasteur qui avait partagé de dire parfois certains se disent mais en fait tout seul j'irai plus vite plutôt que de m'embarrasser avec ces gens qui sont un peu des encombrements, mais en fait parfois on a besoin d'aller moins vite pour aider d'autres à aller plus vite et pour les aider à aller plus loin. Et il y a cet aspect, non seulement on a besoin de recevoir, on est aussi appelé à servir, à donner, et ça va se faire dans le contexte de l'Église. Puis je pense qu'il faut considérer l'Église aussi d'un point de vue un peu historique. L'Église, c'est pas un projet qui a commencé avec notre naissance ou avec notre nouvelle naissance. L'Église, c'est un projet qui a quand même 2000 ans. En fait, l'idée de bâtir un peuple, c'est un projet même qui a commencé bien avant qu'on l'appelle Église. C'est un projet qui a commencé avec Adam. Et du coup... des fois on veut un peu aller vite, on veut un petit peu, sauter des étapes, mais en réalité c'est un projet dans lequel on est investi et qui a plusieurs générations derrière nous.
Et il faut se rendre compte que voilà, c'est pas juste mon petit projet à moi, c'est un grand projet dans lequel Dieu implique une large part de l'humanité depuis des siècles, quoi. Ouais, amen, ouais. Alors peut-être que quelqu'un nous écoute là et dit bah, j'entends tout ça, mais moi je trouve ça vraiment difficile d'aimer mon église. J'ai du mal, Jonathan, si tu connaissais mon église, tu Mm. dirais pas tout ça. Ou peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit voilà, que faire quand j'ai du mal à aimer mon église? Alors je sais que c'est le thème du livre que tu as écrit, donc là je te demande quelque chose de difficile de résumer ton livre en 2 minutes, mais peut-être quelques éléments pour aider quelqu'un à réfléchir à cette question. Ouais, merci. Et voilà, je suis conscient que ça peut être le cas. Il peut y avoir des situations qui sont compliquées. Et alors, je ne vais pas forcément reprendre les points du livre en tant que tel, mais plutôt essayer de répondre de manière un peu plus directe à la question. Euh, euh, je pense que la première chose à faire, c'est comme un peu tout le temps dans la vie chrétienne, c'est de prier. C'est de prier parce que quand on est dans une situation d'église peut-être inconfortable, la meilleure chose à faire, la chose la plus utile en fait, c'est de s'en remettre à Dieu. C'est lui, le Seigneur de l'église, et c'est lui qui peut vraiment faire la différence. Donc voilà, passer du temps dans la prière. Deuxième question, et je pense qu'il faut quand même ouvrir cette question. Je le dis avec prudence, mais peut-être il faut réfléchir à quitter cette église locale. Mais là, il ne faut pas le faire parce que voilà, c'est difficile, simplement. Il faut le faire dans des cas précis. Je pense que voilà, le Nouveau Testament est légitime que voilà, si par exemple ton église prêche pas l'évangile, si ton église prêche pas la Bible avec fidélité, si ton église explique pas le salut d'un point de vue biblique, ou si tu te rends compte que Christ est pas vraiment présent dans la vie de l'église, là tu as le droit peut-être de réfléchir à quitter. Et dans notre Europe francophone, la plupart des régions, on a quand même souvent plusieurs options. Et là, dans ce cas-là, peut-être que voilà, dans la transparence avec les responsables de l'église locale, dire voilà, moi je vais quitter pour aller dans une autre église. Il y a un autre cas de figure, c'est le cas de l'abus. Peut-être qu'il y a des responsables qui sont dans des positions d'abus, d'abus spirituel ou d'abus d'autorité. Peut-être que c'est le cas. Là, je t'encourage à t'entourer d'autres personnes pour avoir des regards aussi extérieurs qui vont peut-être t'aider. Et voilà, c'est une réflexion à ouvrir. Donc, je ne veux pas dire coûte que coûte, on est des soldats et on va de toute façon rester parce que c'est un commandement biblique. Je crois que c'est un commandement biblique, mais je crois qu'il y a des cas restreints, mais des cas qui doivent nous faire réfléchir. Maintenant, si on n'est pas dans un de ces cas-là, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire reste, persévère, continue, si on n'est pas dans un de ces cas extrêmes. Et là, j'ai quelques pensées par rapport à ça. Premièrement, accepte de changer. Parce que souvent, on veut que l'Église change ou on veut que des personnes dans l'Église changent. Mais peut-être qu'en fait, il faut accepter aussi de changer. Moi, j'ai été pasteur dans une église pendant 9 ans et je dois dire que j'étais pas le même bonhomme au début et à la fin, la première année et la 9e année. Pourquoi ? Parce que les frères et sœurs m'ont changé. Et parfois, je me disais, mais en fait, ils n'ont rien compris, ils doivent changer. Et parfois, j'ai dû un peu revenir en arrière et me dire, bah non, en fait, peut-être que c'est aussi moi qui dois changer. Parfois, on a des idées comme ci et comme ça, mais en fait, le Seigneur se sert aussi des frères et sœurs pour nous faire changer. Deuxième élément que j'aimerais dire, c'est intègre-toi dans l'Église. Peut-être qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, t'es un petit peu en marge, et puis c'est toujours plus facile de critiquer quand on est un petit peu extérieur à la vie de l'Église. Deviens membre, si c'est possible, de ton Église locale, implique-toi de manière concrète, et tu te rendras compte après de l'intérieur que peut-être que ce que tu considérais comme des problèmes, finalement, c'est aussi des situations complexes pour les gens qui sont à l'intérieur. Peut-être que on a du mal à suivre les gens dans ton église locale. En fait, c'est hyper compliqué de suivre les gens dans une église locale, dans toutes les églises locales. Et peut-être que si tu te mets au service, si tu t'intègres dans l'église locale, tu te rendras compte que c'est hyper compliqué. Et puis, le dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est encourage ceux que tu veux voir changer dans l'église locale. Je pense que c'est beaucoup plus puissant d'encourager les personnes. Parfois, il faut reprendre quand il y a un problème évident. Mais de manière générale,
procède par encouragement. Peut-être que les gens vont pas dans le sens que tu aurais envie, mais si tu les encourages, ça aura plus de valeur que si tu leur dis seulement arrêtez de faire ça et faites plutôt ceci ou cela. Ils ont aussi leur vie chrétienne, ils ont aussi leur expérience et ils ont des choses aussi à t'apporter. Donc, encourage-les plutôt que d'essayer de les reprendre. Donc, voilà quelques idées pour t'aider si t'es dans ce cas-là ou si tu as du mal dans la vie de ton église locale. Excellent, c'est super encourageant, merci Jonathan, et ça donne envie de lire le livre, comme tu n'as pas spoilé le livre là, voilà, de lire le livre pour avoir plus de détails. Peut-être une dernière question, si on est dans une situation où c'est un peu difficile, où on a du mal à aimer l'Église, comment savoir si c'est moi le problème ou l'Église? Il peut y avoir un problème des deux côtés, des fois voilà, l'Église qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire, parfois c'est moi le problème, c'est moi qui devrais changer, comment est-ce qu'on peut identifier ça? Ouais, merci. C'est une excellente question. Quelques pensées par rapport à ça. Je pense que la première chose, c'est de réaliser que l'Église, c'est pas une institution. Donc, c'est pas moi contre une institution. C'est des personnes. Donc, c'est plein de relations. Et du coup, comment savoir si c'est les autres ou si c'est moi le problème? J'ai envie de dire, en fait, en général, c'est souvent les deux. Alors, des fois, il y en a un qui a des problèmes plus évidents que l'autre. Mais je crois que la première chose à faire, c'est de prendre le temps et l'effort de l'introspection, de se poser la question honnêtement sur soi-même, dans la prière, Bible en main aussi, de savoir aussi, et de commencer par soi, de se dire, ok, c'est quoi mes lieux de péché, c'est quoi mes lieux de lutte, c'est quoi les mauvaises attitudes que j'ai. Moi, j'ai dû me repentir parfois, hein, parfois j'ai été arrogant par rapport à d'autres, j'en parle un petit peu dans le livre d'ailleurs, et parfois c'est nous en fait le problème. Deuxième conseil, je pense qu'il faut cultiver ses relations. Et il ne faut pas juste peut-être voir une personne, un responsable ou quelque chose comme ça comme étant le nœud du problème, mais parler avec plein de personnes. L'Église, ce n'est pas juste un responsable ou un conseil d'anciens ou quelque chose comme ça, mais c'est plein de personnes. Et peut-être que tu te rends compte que tout le monde te parle du même problème. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un problème, mais ça va t'aider à filtrer. Si en fait personne voit le problème que tu vois, c'est sans doute que en fait le problème il est plutôt dans ton cœur que dans une structure ou quelque chose qu'il faudrait régler. Et puis troisième élément. On est souvent dans nos milieux dans des modèles un peu congrégationalistes où on met l'accent sur l'autonomie des églises locales. Et du coup, on oublie parfois que l'église, elle n'est pas seulement locale, elle est aussi interconnectée avec plein d'autres églises. Et parfois, quand on a besoin de prendre un peu de recul sur sa propre vie d'église, je t'encourage à aussi aller peut-être voir des responsables d'autres églises, pas pour critiquer, mais juste pour qu'ils t'aident à avoir un peu de recul et avoir un angle peut-être un peu différent sur ta vie d'église locale. Si ton église elle appartient à une union d'églises, à une association ou à une fédération d'églises, moi je t'encourage peut-être à pourquoi pas une fois en discuter, pas pour critiquer de nouveau, mais positivement pour qu'il y ait des personnes en dehors qui t'aident aussi à avoir une nouvelle vision sur l'église locale. Je pense que c'est une richesse dont on aurait tort de se priver, et ça manifeste en fait l'interdépendance des églises locales au niveau de l'église universelle. Merci Jonathan, c'est super encourageant tout ce que tu partages, c'est utile et ça nous donne, non seulement ça nous équipe pour mieux vivre la vie d'église, ça nous montre que l'église est comme un kiwi, c'est peut-être pas très beau à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur c'est merveilleux, magnifique et ça vaut la peine. Et ça nous donne envie de lire ton livre « Aimer l'Église » de Jonathan Meyer, s'émerveiller du chef-d'œuvre de Dieu, aux éditions BLF. Toutes les infos pour se procurer en description de la vidéo. Je mets aussi plus de ressources sur l'Église locale, la vie d'église, d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus, pour vous aider, vous encourager. Si vous n'avez pas d'église, si vous regardez cette vidéo, vous dites « mais j'ai pas d'église, j'ai pas d'église qui prêche fidèlement l'évangile autour de moi », écrivez-nous à contact@toutpoursagloire.com et on serait heureux de vous recommander une église qui prêche fidèlement l'évangile autour de vous si on en connaît une. Merci beaucoup Jonathan, que le Seigneur te bénisse dans ton ministère et ton service pour l'Église, et à une prochaine. Merci beaucoup Ben, à une prochaine.